Plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Pendant une messe solidarité qui déroulait dans Maryland, l'église catholique n'envoie plusieurs groupes là. Eh bien, ils dit qu'ils campé avec Haïti après décision pour mettre fin dans TPS pour Haïtiens. En plus, les réactions continuent à tomber après 27 juillet ça qui mettait pratiquement fin dans TPS, statut de protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens. Et puis, magistrat ville New York, Zoran Mandani, trouvé le parmi officiel au soit élu américain qui portait solidarité avec Haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Lambelisère. Et un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Merci d'être que vous choisissez nous pour capable joindre nouvelles sur immigration, information sur immigration. Et me souhaitez nous toutes bienvenue, quel que soit à côté de nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Donc, en pile et réaction a fait en pile lot et opération a mené notamment ICE sous Brenzeng là. Mais parmi les zones qui pi touché dans la communauté haïtienne par décision ça qui sorti 27 juillet, eh bien gen ville Springfield qui dans état Ohio qui est toujours présent dans l'actualité côté plusieurs milliers haïtiens étaient installés depuis plusieurs années pour y travailler et vivre dans l'égalité. Depuis expiration ça, en pile famille trouvé dans une situation côté gen gros et qui sauté parce que yo perdu 4 travailleurs, ben yo perdu permis de travail avec protection yo te gagné en bas la loi donc protection qui était empêché pour yo arrêter yo. Développement ça a provoqué gros réaction politique en dans pays a, réaction qui plus sérieux sorti bon côté gouvernement central là dans état Ohio même. Gouverneur Mike DeWine qui c'est un républicain et ben il déclare publiquement que plan pour faire un gros coup de filet pour déporter haïtiens yo dans Springfield c'est un gros erreur. Faut dire que c'est une cause qui t'a parlé longtemps et yo te dit que DHS avec ICE yo même yo gon plan, yo gon opération que t'a préparé même pour Springfield, Ohio. Depuis TPS la fini yo pral font gros coup de filet. Donc nous avons qui réaction gain dans le gouvernement central Ohio. Pendant ce temps, rapport pour département sécurité intérieure DHS avec agent ICE montré yo gain intention commencer opération rapatriement yo pendant plusieurs organisations qui défendent droit moun, qui défendent droit immigrant continuent demander pour gagner une solution qui plus humain pour communauté. Et c'est un dossier qui n'a continué sur pour surtout que grand pile et yeux qui braquaient sous Ohio. Tant qu'on a annoncé le grand titre la magistrat ville New York Zoran Mandani et bien monsieur réagit, il n'était pas de printemps pour le réagir sous décision gouvernement fédéral là pour mettre un thème, un fin et un programme protection temporaire TPS pour communauté haïtienne. Il y a plusieurs milliers haïtiens qui vivent dans la ville New York ensemble avec famille qui trouvent dans un gros risque et insécurité juridique après action fédérale ça. Même j'en ai dit pour moun et Ohio. Magistrat fait connaître que situation dans le pays d'Haïti était très dangereux et instable et il dit que c'est ça qui fait que le département d'État américain continue à conseiller américain ou bien tout le monde pour ne pas voyager en Haïti tellement on connaît que bagala compliqué. Dans une vidéo, magistrat Mandani publié, il voyait un message très clair by Congrès américain pour demander passer vite une loi qui a bail une protection permanente pour tout le monde qui gagne statut de protection temporaire. Magistrat a confirmé tout que ville New York a continué à camper à toute communauté haïtienne. Donc son forme de solidarité encore que magistrat Mandani témoigné envers la communauté haïtienne. La police et l'administration a offert assistance légale confidentielle à travers le bureau affaires immigrants magistrats en parlant de MOIA pour aider n'importe monde qui besoin de conseil sous doyo avec choix légal qui était pour eux. Donc pour monde qui dans zone New York, donc magistrat gagné un bureau que li mettait là, un service que le mettait à la disposition tout le monde qui gagne TPS donc il a offert assistance légale et ceci il dit confidentiel. Ça veut dire information que nous bail
bureau ça, bureau affaires immigrants magistrat, eh ben, l'a prêté en dans bureau, pape sorti, à joindre l'autre entité, l'autre institution. Donc, c'est comme ça, magistrat, non seulement en position publique, mais il allait dans la pratique tout côté que lui offrit un service by immigrants ou bien immigrants qui gagnent TPS. Nous avons toujours dans l'actualité dans New York et nous avons toujours continué à parler de immigration et c'est un gros développement qui peut être un gros symbole pour la communauté haïtienne. Eh bien, il y a magistrat Zoran Mandani, lui-même il fait installer là Edwin Raymond comme nouveau chef shérif ville New York. Ça fait de Edwin Raymond premier haïtien américain qui jamais arrivé dans tête gros département ça dans toute histoire ville New York. Edwin Raymond gagne un parcours qui marque l'histoire. Lui c'est petit immigrant haïtien qui était grandi dans la zone East Flatbush dans Brooklyn. Il était servi pendant un pile année dans la police New York là, NYPD. Côté il était venu célèbre comme un principal monde qui te dénoncé les affaires quota arrestation. Parmi les gens qui étaient campé avec lui pendant gros bataille ça, dans la police, te gagné un gros figure historique, tant que Frank Serpico, un gros détective qui renommé parce que il était dénoncé corruption dans NYPD dans l'année 1970. Raymond publié un livre qui relait un Inconvenient Cop pour rendre compte de bataille pour justice et réforme en dans et police New York en dans NYPD. Cérémonie ça qui fait dans Brooklyn College, rivé dans un moment qui est très symbolique. Protestation Raymond ou bien protestation Raymond fait exactement ou bien prestation plutôt. Prestation Raymond fait dans même moment, dans même date exactement que protection temporaire TPS a fini pour Haïtiens yo et c'est une décision gouvernementale pratiquement. Donc c'est en pile moun croit que c'est un bail qui est très spécial, très symbolique. Même jour que Raymond a prêté à prendre charge là, c'est même jour ça tout que bah elle arrive. Peut-être coïncidence, simplement on connaît nous-mêmes haïtiens, faut toujours un numéro, faut toujours un lien, mais il y a des gens qui simplement a dit que c'est une coïncidence. Pendant le discours Raymond, pendant le discours 1, 2, 3, 4. Parmi les gens qui étaient campés à lui pendant une grosse bataille ça dans la police, là, tu as une grosse figure, une figure historique pour un peu le monde qui est Frank Serpico. Un gros détective qui est renommé parce que M. Tekon dénoncé corruption dans NYPD pendant l'année 1970. Raymond publié un livre qui est un Inconvenient Cop pour rendre compte de bataille qu'on mené pour justice et réforme en dans NYPD, en dans police New York. Cérémonie ça qui déroulait dans Brooklyn College, arrivé dans un moment qui est très symbolique. Prestation serment Raymond fait exactement dans le même jour programme TPS pour Haïtiens arrivé dans Boutli en bas décision gouvernement fédéral là. Pendant le discours, le magistrat Mandani déclaré gagner un nouveau shérif dans la ville là. Pendant il réaffirmé que approche nouveau administration ça basée sur justice et sécurité en même temps sans quitter communauté qui plus fragile là derrière. L'autre nouvelle, député Floride Brian Mass déclaré programme TPS, statut protection temporaire, attendez bien, oui. Monsieur dit que ça faiblit police nationale là, police dans le pays d'Haïti, et puis bay gangyo plus force. Attendez bien, oui. C'est député Floride Brian Mast qui dit que le programme TPS là, statut protection temporaire, il faiblit police nationale là en Haïti. Et il dit que ça bay gangyo plus force. Député américain Brian Mast, qui c'est un républicain, qui représentait l'État Floride, et fait connaître que le programme TPS les États-Unis bay là rend bataille contre gangyo puis
difficile. Ça, c'est une nouvelle approche que nous pouvons jamais tenter. D'après ça, li dit dans une grosse réunion dans le Parlement américain, dans le Congrès, décision ça a affecté directement structure force de l'audio dans le pays. Pendant l'audience dans le comité affaires étrangères chambre députés, diplomate et leader ont discuté sous crise sécurité cap Valéterre en Haïti. Député Mas déclaré que le programme TPS là tellement décimé, ça veut dire craser force police nationale dans le pays d'Haïti, ça rend impossible pour pays à joindre assez l'argent pour supporter mission internationale Cap Goumé contre gang armé dans le pays d'Haïti qui contrôlait un bon parti dans le pays, surtout dans le département de l'Ouest. Il montre une grosse inquiétude sur la situation a évolué sous terrain.